Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Culpabilité. Alors dès que tu as dit le mot, j'ai vu un être humain, tu sais, la petite fille en moi, c'est sorti comme ça, recroquevillée sur elle-même avec une douleur. Et cette douleur-là, en fait, c'est la culpabilité. Pourquoi? Parce que la culpabilité est en lien avec l'amour de soi, avec la reconnaissance de notre âme sur terre. Tu sais, je viens pas d'une culture chrétienne, tu sais, où on parle de culpabilité, de, tu sais, ancestrale, puis tout ça. Tu sais, je viens pas de cette logique-là, de cette tradition. Par contre, la culpabilité a été longtemps un accompagnateur de vie qui m'a amené, dans son côté positif, à me dépasser. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas de... Et là, il y en a beaucoup de choses qu'on peut mettre à côté. Je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas de recevoir de l'argent, je ne mérite pas d'être vue, etc., etc. Moi, la culpabilité était toujours reliée à ça. Et ça m'a amené toujours à faire ce qu'il faut pour mériter. Mais elle a un côté néfaste aussi. C'est de toujours chercher à s'autoriser, toujours chercher à demander pardon, une sorte de demande de pardon, que ce soit verbale, gestuelle ou vraiment inconsciente. Et demander pardon à qui? Et donc la culpabilité nous montre notre regard humain de nous-mêmes. On se considère si petit, si indigne. En même temps, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que ça a été comme un vecteur de développement pour toi, quand même un moteur. Si tu peux développer là-dessus, c'est ça qui est intéressant, parce que effectivement, la culpabilité, elle n'est pas là non plus par hasard. Et si on arrive justement à la transformer en positif, c'est-à-dire en devenant soit une meilleure version de soi-même, soit ça nous fait dépasser des limites, comme tu l'as dit. Si tu as des exemples, par exemple, ou je sais pas, c'est intéressant ça, cet angle-là. Par exemple, la culpabilité, tu sais, il y avait une certaine période de ma vie où je devais subvenir à mes besoins, mais à travers ma famille. Parce que moi, j'étais dans l'incapacité de travailler. J'étais dans l'incapacité d'aller chercher de l'argent. Et donc, j'ai dû dépendre de ma famille pour me soutenir dans cette démarche. Mais là, j'avais beaucoup de culpabilité. Je ressentais de la culpabilité parce que j'étais pas à la hauteur, j'étais pas comme les autres, j'étais pas normale, j'avais pas la capacité. Il y a différentes. La culpabilité, quand elle vient, c'est le même vecteur, mais elle a plusieurs visages, elle a plusieurs mots. Mais c'est la même chose, c'est le même moteur, comme tu dis. Et donc, moi, cette culpabilité-là, au début, tu sais, elle me rendait renfermée, tu sais, j'avais honte de moi-même. Mais ça me poussait un peu à m'en sortir, à dire non, je veux être capable. Non, je veux. La culpabilité me dérange comme émotion, elle me dérange comme sentiment. Et donc, je ne veux pas la sentir. Et pour ne pas la sentir, je me suis lancée dans l'action. J'étais dans l'action. Alors, c'est à travers ce travail-là que j'ai pu aider plusieurs compagnies. Tu sais, j'ai fait des voyages pour aider des compagnies. J'ai fait des choses qui me sortaient de mon incapacité, de cette zone tu sais, d'incertitude puis d'inconfort et tout. Ça me poussait dans l'action. Et donc là, c'est un moteur. Mais si elle revient à travers le chemin à chaque fois, elle devient néfaste.
Parce qu'on ne peut pas vivre notre vie dans la culpabilité, dans la honte, dans l'incapacité, dans la demande d'autorisation. Nous sommes, et c'est ça un des enseignements primordiaux qu'on communique, toi et moi, je m'autorise à être. Je n'ai pas besoin de faire. Et j'essaie d'incarner ça de plus en plus. C'est difficile, hein, venant de 30 ans et plus vivant dans ça. Oui. Mais j'essaie d'incarner ça de plus en plus. Être différent. Donc, tout ce que je me sens coupable pour, je vais l'assumer. Je me sens coupable d'avoir vécu sans travail. Je vais l'assumer. Ça m'a permis de développer mes connaissances. Ça m'a permis de faire des rencontres, etc. Donc, je m'autorise à être ce pourquoi j'ai culpabilisé. Voilà, c'est ça. Voilà. Waouh. Et peut-être par rapport à cette culpabilité, parce que bon, on l'a tous ressenti pour différentes choses. La culpabilité, c'est quelque chose qui nous a été inculqué d'une certaine manière. À partir du moment où on a dit ça c'est bien, ça c'est mal, à partir du moment où on a dit ce que j'ai fait là c'est mal, hop, la culpabilité elle est venue et elle a été nourrie notamment par depuis 2000 ans par la culture judéo-chrétienne notamment, et ça a été très très nourri, et la culpabilité c'était un instrument de pouvoir. On utilisait la culpabilité pour dominer les gens, pour leur faire avaler des couleuvres, pour tout un tas de bonnes raisons pour les gens qui étaient au pouvoir, voilà, et ça continue encore. Donc si au niveau des gens, il n'y a pas cette vigilance de tous les instants, de sentir que finalement c'est quelque chose qui nous appartient pas, parce que bien sûr qu'on peut se sentir coupable, je dirais dans cette vie, si un jour on a fait vraiment, je sais pas, on a causé un accident, c'est compliqué, on est bien d'accord qu'il peut y avoir des raisons tangible, je vais dire ça comme ça, mais la plupart du temps, la culpabilité qu'on ressent, elle vient bien souvent soit des ancêtres, soit des vies antérieures pour ceux qui y croient, soit voilà, et elle a rien de tangible dans cette vie, et pourtant on la porte, et pourtant elle impacte totalement nos décisions, notre façon de vivre, etc. Et ça c'est pas juste, quoi. Donc la culpabilité. Comme tu l'as dit, ça se travaille, ça peut être un moteur, ça se transmute, ça s'alchimise. Et d'ailleurs, par rapport à ça, qu'est-ce que tu, en 2-3 mots, simplement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, qui se sentent coupables, ou qu'est-ce que toi, tu as pu faire qui t'a aidé à moins te sentir coupable, juste de donner 2-3 clés comme ça, ou une, en tout cas, pour les gens qui nous écoutent, ou un exemple. Écoute, c'est facile à dire, mais c'est se faire accompagner. Parce que la culpabilité, c'est comme un vice. Ça va, ça revient. Je peux vous dire, dites des affirmations, mais j'aime pas les pansements. Ouais, c'est plus fort que nous, en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui a à travailler, c'est pourquoi est-ce qu'on se sent plus faible que la culpabilité. Et c'est là où, tu sais, moi, mes consultations, tu sais, que j'ai faites avec des gens, tu sais, y compris toi, d'autres personnes, c'est ça, vous m'avez aidé, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'aider à traverser la culpabilité, à traverser les tempêtes de crise, parce qu'elle vient par tempête, tu sais. Fait que, toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça aussi de ton côté? Alors, moi, c'est marrant, mais j'ai pas ce sentiment de m'être un jour vraiment senti coupable. C'est pas quelque chose qui m'a habité. C'est pour ça que je peux vraiment aider aussi les autres à s'en défaire, parce que ça a été facile pour moi. C'est dans ma nature profonde. Je dois avoir j'ai un niveau de compassion naturel, je suis arrivé dans cette vie avec, j'ai appris évidemment à le développer, à le cultiver. Donc vis-à-vis de moi, ça a joué forcément. J'ai été assez indulgent vis-à-vis de moi finalement.
finalement, quand même. Mm. À partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience, ça a été facile. Je vois bien, j'accompagne des gens pour qui ça n'est pas simple, ça prend du temps. Pour moi, ça a été simple. Donc, comme je dis souvent, bien sûr que tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui nous habite et puis qui va se réactiver, s'activer sans qu'on n'y puisse pas grand-chose. Hein, ça vient comme ça, on se sent coupable, voilà. Donc c'est comme une voix qui s'élève à l'intérieur de nous. Pour moi, je dirais que c'est une partie de nous qui s'exprime, hein, mais c'est pas nous. Nous, on n'est pas que ça. Oui. Sauf que ce qui fait que quand on est confronté souvent à la culpabilité, c'est tellement gros, grand, prenant, qu'on croit qu'on n'est que ça. Et on s'identifie. Et là, effectivement, il n'y a pas vraiment de moyen de s'en sortir puisque on a dit implicitement, je suis ça. Non. En fait, il faut juste se rappeler qu'on n'est pas ça. Et quand cette voix-là, elle s'élève, il faut qu'il y ait une autre voix en face qui fasse le contrepoids, tout simplement. Et c'est comme un dialogue intérieur, c'est pas une lutte, c'est pas un combat, parce que moi c'est pareil. Les chemins que j'enseigne, ça passe pas par la lutte et le combat, mais c'est un contrepoids. Si quand ce contrepoids il n'existe pas, la culpabilité, elle se régale, quoi. C'est carrément ça. Hein, donc faut apprendre. Moi, je sais que c'est ce que j'apprends aux gens, à se dissocier, de se désidentifier de certains comportements en considérant que ce sont des parties d'eux et non pas eux. Et à ce moment-là, et nos parties d'eux, de considérer que ce sont nos enfants et de leur parler comme à des enfants, même si des fois ce sont des enfants terribles. J'aime beaucoup ton approche. On pourra essayer ça, tu sais, le jeu des marionnettes dans nos séances. Ouais, par rapport à la culpabilité.